Regardons ensemble ce qui fait la une de l'actualité sur le continent. Direction le Maroc pour commencer, où gouvernement, experts du climat et ONG vont se réunir à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain pour la COP22. Nouveau round de négociations internationales sur les changements climatiques. Et bien, tel quel Maroc se penche sur la liste des chefs d'État attendus pour l'événement, des leaders qui, semble-t-il, se font désirer et dont certains n'ont pas encore confirmé leur présence pour cet événement. Mis à part une petite vingtaine de dirigeants essentiellement africains, les chefs d'État ne se bousculent pas pour annoncer leur présence à la COP22, écrit le journal. Parmi les chefs d'État africains qui seront présents, Mouhamadou Bouhari du Nigeria, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Macky Sall du Sénégal ou encore Yahya Jammeh de la Gambie. Car comme le rappelle tel quel Maroc, en marge de cette COP22, Mohamed VI réunira ses chefs d'État africains pour un sommet africain le 16 novembre prochain. Et puis en guise de comparaison, l'an dernier, à un mois de la COP21, Laurent Fabius avait déjà annoncé une liste de 80 chefs d'État et de gouvernement. Les attentats de Paris du 13 novembre avaient provoqué un élan de solidarité et c'est 150 d'entre eux qui s'étaient rendus dans la capitale française pendant la COP. À Marrakech, l'objectif est donc de réunir une soixantaine de chefs d'État. Je rappelle que l'accord de Paris sur le climat entrera en vigueur le 4 novembre, soit 3 jours avant le début de la COP22. Nous allons à présent nous intéresser à ce qui fait la une au Kenya. Sans grande surprise, le pays déplore le fait que l'une des fiertés nationales des lettres soit arrivée malheureux à la course pour le prix Nobel de la littérature. Je parle de Ngugi wa Thiong'o qui faisait partie des nominés favoris pourtant et qui est une fois de plus passé à côté du prix. C'est ce qu'écrit Nairobi News ce matin. L'Académie suédoise a finalement opté pour le musicien américain Bob Dylan. L'Académie a choisi donc de récompenser le chanteur car il a, je cite, créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Nairobi News rapporte que, par ailleurs, seuls 4 auteurs africains ont remporté le prestigieux prix Nobel de la littérature depuis sa création en 1901. Et puis avant de conclure cette revue de presse, un bref coup d'œil sur l'édition du week-end des Dépêches de Brazzaville. Le journal qui revient sur l'état de santé de la légende camerounaise du football, Rigobert Song. L'emblématique capitaine serait considérablement éloigné du danger selon les Dépêches de Brazzaville. Rigobert Song, victime d'un AVC, a été évacué d'urgence à Paris. L'ancien défenseur des Lions indomptables a ensuite été opéré à la Pitié-Salpêtrière. Les Lions indomptables du Cameroun, justement, sont depuis à son chevet, écrit le journal. La nouvelle n'avait pas manqué de faire réagir plusieurs personnalités, notamment dans le monde du sport, sur les réseaux sociaux, dont son compatriote et également star international du football, Samuel Eto'o.